Eh ben salut, salut. Aujourd'hui, on est le samedi 13 janvier. Alors, le 13, ça porte bonheur ou ça porte malheur selon ses croyances. En tout cas, ça laisse pas tellement indifférent. C'est aussi la mort dans le tarot, l'arcane sans nom. Alors moi, je l'interprète toujours comme le redressement du pendu. Tu vois, hier on était donc le 12 et je te parlais du pendu, qui était suradapté très bien, mais à l'envers de la voix de son cœur. Et le 13, tu vois, pour se relever, il a même enlevé sa chair. Et il reste que les os, mais avec ça, il est de nouveau debout et il est de nouveau libre. Alors aujourd'hui, le Kohan, il fait écho à ça, puisque ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Kohan 12, qui te dit que la lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Alors aujourd'hui, moi, ce qui m'interpelle, donc la lumière intérieure, ta flamme divine, qui est comme Dieu, au-delà de l'éloge et du blâme. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Surtout éloge et blâme, ça fait encore référence à un regard extérieur. Donc elle est au-delà de ça. Et en plus, on te dit que comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Alors là, on aurait pu écrire, elle ne connaît aucune fin infinie, tu vois. Mais là, on te dit aucune limite. Alors la vraie lumière, en vrai, effectivement, elle s'arrête jamais et effectivement, elle rebondit sur les objets. C'est pour ça qu'on les voit, les couleurs, etc. C'est la lumière qui rebondit. Et du coup, c'est marrant comme terme. Je te dis, on aurait pu dire fin et là, c'est limite. C'est un message qui t'incite, voilà, à rebondir, à sauter au-dessus de tes propres limites, des limites qui seraient l'éloge et le blâme. Est-ce que, euh, est-ce que d'aucuns sont satisfaits? Est-ce que d'autres sont mécontents? Du moment que toi tu brilles, ta flamme qui est nourrie, un peu qu'importe. C'est ça que ça te dit aujourd'hui. Et les énergies divines sont effectivement en accord avec ça, hein. Sont en accord avec le fait que tu te sois séparé de tout ce qui n'était pas bon et puis tu as repris ta marche sur tes propres eaux, tes propres bases. Survivre en accord avec ton âme et non borné à un rôle. Parce que, comme le disent les pompiers, faut pas se mettre en danger pour aller sauver quelqu'un d'autre. Et ben là, la seule personne de qui tu sois responsable, c'est toi-même. C'est complètement vrai. Fais ton propre bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, pour avoir des bonnes énergies, pour, euh, pour que ton âme puisse s'élever. Les deux vont de pair, hein. Tu peux pas avoir une âme qui s'élève dans un corps qui va pas bien. Et pour ça, moi, j'ai remarqué que vraiment se laver au propre, ça lave aussi des mauvaises énergies au figuré. Voilà, si tu te sens pas bien, si à un moment tu sens que tu es envahi par des mauvaises pensées, ben, ne serait-ce qu'aller ou prendre une douche ou se laver bien les mains et visualiser que par tes mains, c'est cool. Moi, c'est comme ça que je finis mes soins énergétiques.
Si jamais je visualise, c'est une autre énergéticienne qui s'appelle Lila Riyuri qui a diffusé cette technique et qui est très efficace de se secouer les mains. Et moi, je visualise comme du pétrole qui sortirait de mes mains, tu vois. Et je le laisse s'écouler, s'écouler, s'écouler. Et une fois que, effectivement, dans ma visualisation, il n'y a plus de pétrole qui s'écoule, et ben voilà, tu l'enflammes et tu le fais partir de toi. Voilà, mais ne serait-ce que prendre une douche ou se laver les mains en, en demandant que ça nettoie un petit peu tes mauvaises énergies, tes mauvaises pensées. Moi, sur moi, c'est assez efficace, alors je t'incite à essayer. Fais donc preuve de discernement. Bah oui, ça c'est sûr, hein. Essaye de pas avoir peut-être un piège d'un bénéfice direct. C'est un petit peu le cas des drogues qui ont des contreparties, tu vois, les petits contrats avec le diable, comme on dit ça. Oui, 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 tu vas être bien tout de suite, tu vas être, t'inquiète, sans réfléchir, sans rien faire. Ce qui est miraculeux, ce qui semble miraculeux, trop facile, en général, c'est pas forcément, ta solution. Souvent, le discernement, ça demande une expérience hein, de ces choses faciles et la prise de conscience eh ben, que malheureusement ça fonctionne pas et qu'il va falloir s'accrocher un petit peu plus et s'élever un peu plus dans la compréhension. Moi, je pense que la connaissance, c'est vraiment ce qui nous sauve. La connaissance de nous-mêmes en premier lieu, de nos émotions, des mécanismes qui les font s'exprimer, arriver. Et puis effectivement, eh bien, s'élever au-delà des limites. Alors ça, c'est propre à chacun, vraiment. Donc prendre soin de soi, trouver son âme et de quoi la contenter. Et là, tu seras sur le bon chemin pour trouver la joie. Alors Métatron, il est de cela aussi qui te dit que tu t'es incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter ta lumière et ton amour. En cours de route, si tu t'es perdu et que maintenant tu ne sais plus où aller, prends le temps de méditer afin de retrouver l'essence de ton âme. Eh bien écoute, tu vois, on est sur les énergies du 12 et du 13. Et de cette mort du superflu et de ton retour à l'essentiel, en sachant que l'essentiel, encore une fois, c'est pas de plaire ou de déplaire aux autres, mais c'est d'être en accord avec toi-même et de retrouver tes envies, celles qui te donnent voilà, de l'énergie et qui te donnent du contentement, rien qu'à les faire. Voilà. Bon, eh ben écoute, gros bisous.